Nancy est avec nous comme chaque jour. Bonjour Nancy. Bonjour. Vendredi 13 aujourd'hui. Ah oui, faudrait peut-être qu'on joue à un truc là, c'est ça hein. On doit avoir... Ah ouais, faudrait qu'on joue. Bon allez, je vous emmène au bar PMU. Oui, c'est ce que j'ai demandé déjà qu'on allait au bar. Bon, non, on va parler... Ah bah justement, on va parler argent, ça tombe bien. Ah bah tiens, quel hasard. Bah oui. Alors, la revalorisation du SMIC. Voilà, bon, il y a plein d'infos concernant les salaires qui sont passés un peu à la trappe, donc on va refaire un petit point là-dessus. Bon, d'abord, si nos auditeurs jouent, bah, j'espère qu'ils vont gagner, seront donc plus concernés. Mais sachez que depuis le 1er janvier 2015, le SMIC a été revalorisé à hauteur de 0,8%, ce qui nous fait un taux horaire à 9,61 au lieu de 9,53. D'accord. Donc, ce qui fait un salaire mensuel de 1 457,52 € brut. On parle toujours en brut. Pour 35 heures de travail par semaine. Donc, pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est que si on a des difficultés à parler de ses prétentions salariales, comme on l'a vu récemment dans une émission, il est de plus en plus filou de la part des recruteurs de ne pas parler du salaire qui va être proposé. Donc, essayez quand même d'avoir toujours ces petits chiffres dans votre coin de votre tête, parce qu'on ne doit pas vous proposer moins, bien évidemment. Bien sûr, on doit forcément. vous proposer au prorata du temps de travail proposé. Donc, si c'est un mi-temps, si c'est un temps partiel, bien évidemment, ça ne sera pas le salaire de 1 457,52 €. Mais si c'est un temps plein, faites attention, notamment chez les jeunes. Faites attention aussi, vous êtes jeune diplômé, on ne doit pas vous payer en dessous du SMIC. Oui, donc, mais forcément. L'exploitation, ça n'existe pas que dans les pays du tiers-monde, ça existe aussi en France. Notamment, on prépare déjà la saison d'été. Vous avez plein d'établissements qui cherchent des barmaids, des barman, des serveurs, des femmes de chambre, des femmes de ménage. C'est des super jobs aussi parfois pour démarrer parce qu'on a tous besoin de travailler. C'est ça. Là aussi, exigez d'avoir tout de suite des infos sur le nombre d'heures, le salaire, pour valider que vous n'allez pas être exploité. Ce sont quand même dans ces jobs d'été là où il y a le plus d'extras aussi. Donc pareil, si vous acceptez de faire des extras le week-end, si vous acceptez d'aller servir des pizzas, des burgers ou autres. C'est ça, oui. Faites aussi attention à ça. Vous devez toujours vous faire expliquer la rémunération avant même de travailler. Et vous ne signez, tant que vous n'avez rien signé, vous ne travaillez pas. Bien sûr. Voilà. Alors on va me dire ouais, mais c'est difficile parce que le patron il me dit ouais, je signerai mon contrat demain, etc. Ouais, mais normalement une entreprise sérieuse. Et là, petit clin d'œil aux restaurateurs, commerçants, etc. Est-ce que vous accepteriez de vendre un article ou de servir un plat à quelqu'un sans être sûr qu'il va vous payer? Non. Vous vous prémenez vous-même en mettant j'accepte pas les chèques. Les billets de 500 € sont interdits. Eh ben, il est normal que vos extras, vos employés, serveurs, serveuses, même avec peu de diplôme, exigent de signer un contrat de travail ou une lettre d'embauche ou un engagement de votre part pour commencer à travailler. On ne fait pas aux autres, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parfait. Ça s'applique. Bon, j'ai une bonne nouvelle, Nancy. Ah, c'est chouette. Je suis en vacances la semaine prochaine. Vous serez avec Vincent Medjo à la matinale. Ah, cool. Salut Fidélité Vincent, matin avec Vincent, voilà. D'accord, génial. Et Bonnes puis vacances. on se retrouve dans 10 jours. Bon, bah alors, dans 10 jours. Soyez prudents si vous faites du ski. Du tout. Non? Bon, alors reposez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Bon week-end et à bientôt.